Nous sommes rassemblés ce soir pour ce temps de prions la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnificat anima mea Domino. Reine du ciel, réjouissez-vous, car celui dont vous avez l'honneur d'être la mère est ressuscité comme il l'avait annoncé. Priez pour nous. Alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bienvenue mon frère, ma sœur, dans ce temps de prions la parole de Dieu. Le Seigneur nous accorde encore cette grâce aujourd'hui de nous rassembler autour de lui pour écouter sa parole, pour méditer sa parole. Et le Seigneur nous dit que sa parole, elle est vie et elle est esprit. Alors, nous ne restons plus à chercher, à nous disputer, à comprendre la parole, mais maintenant nous voulons vivre cette parole parce que nous avons reçu cet esprit, l'esprit qui accompagne, l'esprit qui est à l'intérieur de cette parole. Alors mon frère, ma sœur, muni de ta Bible, nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne encore nous disposer et nous conduire pendant ce temps de prière, pendant ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous ne savons pas quoi dire, mais le Saint-Esprit lui-même viendra nous inspirer. Que le Saint-Esprit parle en toi, que le Saint-Esprit te communique la vie, te communique la vie, te communique l'Esprit de Dieu. Que Saint-Esprit envahit encore chacun d'entre nous, envahit l'espace où je me trouve, envahit l'espace où se trouve mon frère, où se trouve ma sœur. Saint-Esprit de Dieu, ouvre, dispose nos sens, ouvre nos oreilles à l'écoute de la parole de Dieu. Que cette parole qui est esprit et qui est vie, qu'elle nous communique la vie. Oui, quand le Seigneur relâche sa parole ne repart pas à lui sans avoir accompli sa mission. Oui, que cette parole nous communique la vie, nous donne la vie et qu'elle nous donne de vivre ces paroles. Qu'elle ne reste pas simplement sur le bout de nos lèvres, qu'elle ne reste pas simplement aux portes de nos oreilles, mais qu'elle rentre au-dedans de nous et qu'elle nous transforme et qu'elle nous communique la vie. Alors mon frère, ma sœur, appelle le Saint-Esprit de là où tu es. Invite le Saint-Esprit dans le lieu où tu te trouves. Invite le Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle total. Oui, dis Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Viens et envahis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi d'amour, que ce que j'ai à communiquer à mes frères et à mes sœurs soit rempli d'amour, que la parole relâchée soit remplie d'amour, que les prières soient remplies d'amour, soient inspirées par toi et non de moi. Fais taire maintenant tout ce qui pourrait venir de mon propre savoir, mais que tu communiques, tu parles au travers de moi. Alors Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Nous continuons notre méditation de la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 3 du verset 1 au verset 9. Ésaïe chapitre 3 du verset 1 au verset 9. Je proclame la parole de Dieu. Voici que le Maître et le Seigneur de l'univers va retirer de Jérusalem et de Juda réserve et ressources, toute réserve de pain, toute réserve d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, l'officier, le notable, le conseiller, l'expert en magie et le charmeur habile. Je leur donne pour princes des gamins,
dont le caprice les gouvernera. Les gens seront des tyrans, les uns pour les autres, chacun pour son prochain. Le gamin s'en prendra à l'ancien, le vaurien au vénérable. Un individu se saisira de son frère dans la maison paternelle en disant « Tu as un manteau, tu seras notre chef. » Ce pays en ruine, gouverne-le. Ce jour-là, l'autre répliquera « Je ne suis pas un guérisseur. Il n'y a pas dans ma maison ni pain ni manteau. Ne me faites pas chef du peuple. » Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs actes envers le Seigneur sont insultes au regard de sa gloire. Leur partialité témoigne contre eux. Comme Sodome, ils étalent leurs péchés. Ils n'en cachent rien. Hélas pour eux, ils font leur propre malheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur pour la parole qu'il nous donne ce soir encore de méditer. Alors mon frère, ma sœur, j'espère que tu es sur la page, que tu as ouvert ta Bible en Ésaïe au chapitre 3 du verset 1 à 9 et que tu as écouté. Tu pourras encore relire cette Bible et capter le message que le Seigneur t'accorde, que le Seigneur te donne. Ce qui te parle dans ces passages de ce soir. Le Seigneur, d'un verset 1 au verset 9, le Seigneur nous dit qu'il va retirer de Jérusalem et de Juda les réserves et les ressources. Oui, mon frère, ma sœur, on a vu déjà depuis un bon bout de temps le comportement des habitants de Jérusalem, des habitants de Juda. Oui, leur mauvais comportement, leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises langues, leurs mauvaises actions à l'endroit du Seigneur. Lui qui ne cesse de témoigner de son amour, qui ne cesse de témoigner de ses bontés. Mais en retour, qu'est-ce que l'on donne? Oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur est lent à la colère. Mais arrive le jour où le Seigneur réagit. Et le Seigneur nous dit par la bouche de son prophète qu'il va retirer de Jérusalem et de Juda les ressources et les réserves. Oui, les réserves matérielles, les réserves alimentaires. Il va retirer le pain, il va retirer l'eau, tout ce qui nous permet de vivre au quotidien. Le Seigneur sera emmené à retirer cela à cause de nos mauvaises paroles, à cause de nos mauvaises actions. Oui, parce que nos actions et nos paroles ne sont que des insultes à l'endroit du Seigneur. Il va retirer tout ce qui nous permet de vivre, tout ce qui est vital pour nous. On se fera retirer toutes ces choses. Oui, mon frère, ma sœur, ce qui dans ta vie aujourd'hui peut sembler vital, le pain, la nourriture, l'eau, et même les biens matériels que tu peux posséder aujourd'hui, le Seigneur va tout te retirer à cause de tes mauvaises paroles, à cause de tes mauvaises actions. C'est le moment aussi de regarder à toi-même, de regarder ta façon de te comporter, ce que tu dis, tes actions. Est-ce que tu témoignes de l'amour de Dieu? Est-ce que tu respectes par tes actions, par tes paroles, la parole de Dieu? Parce que le Seigneur va retirer le matériel, il va retirer toutes ces choses, toutes ces réserves, toutes ces choses que parfois tu as emmagasinées, ces richesses que tu as passé le temps à compiler, à ce matériel que tu as passé le temps à maintenir en réserve, à garder. Le Seigneur te dit, va retirer toutes ces choses. En plus, les réserves, le Seigneur va retirer les ressources. Oui, les ressources, le capital humain. Oui, les ressources humaines. Le Seigneur va retirer toutes ces personnes. Il nous dit bien, il va retirer
le héros, les hommes de guerre, les juges, les prophètes. Tu vois toutes ces personnes qui participent parfois au bien-être de la cité, qui aident la cité à se maintenir droit. Toutes ces personnes de valeur, toutes ces personnes de qualité dans nos vies, dans nos pays, dans nos peuples. Le Seigneur va les retirer. Non seulement il va retirer les ressources, les réserves, il va retirer aussi les ressources. C'est ce côté humain-là, ce capital humain. Ces personnes valeureuses, ces personnes qui participent au bien-être de la cité, qui aident à maintenir la cité, le pays sur le droit chemin. Dans tous les secteurs. Oui, ces personnes fortes, ces personnes intelligentes, ces prophètes que le Seigneur utilise au quotidien pour avertir son peuple. Mais comme nous avons été sourds, parce que nous ne faisons pas le droit, parce que nous ne pratiquons pas l'amour, alors le Seigneur va retirer ces prophètes. Il a tellement envoyé des prophètes pour prévenir. Mais personne n'a écouté. Oui, le Seigneur a donné des personnes fortes. Il a donné des héros pour soutenir, des personnes prêtes à combattre. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Même lorsque le Seigneur nous a donné la victoire souvent sur certaines choses, et après, on n'est pas reconnaissant. On manque de reconnaissance. Nous sommes remplis d'orgueil. On pense parfois que c'est de nous-mêmes, alors que c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Oui, mon frère, ma soeur, on peut même s'arrêter là. Sache que le Seigneur va retirer ses réserves, il va retirer ses ressources. Oui, et il y aura des conséquences. Et quelles sont ces conséquences? C'est le désordre dans le pays, c'est le chaos, c'est la ruine, c'est le malheur. Mon frère, ma soeur, parce que si le Seigneur lui-même se retire, parce que lorsque le Seigneur se retire, il retire toutes ses bénédictions, il retire ses ressources, il retire ses réserves. Et quand il retire tout cela, il ne règne que le chaos, il ne règne que la ruine, il ne règne que le malheur, il ne règne que la division, il ne règne que le meurtre. Oui, parce que lorsqu'il a terminé de retirer toutes ces personnes valeureuses, on dit ici que le gamin s'en prendra à l'ancien, le vaurien s'en prendra au vénérable. Oui, un vaurien va s'apprendre à quelqu'un qui est vénérable, à quelqu'un de valeureux. Oui, parce qu'il ne régnera que le chaos. Oui, c'est désormais un gamin qui régnera, c'est désormais un gamin par ses caprices qui va gouverner. Imaginons un peu dans une maison, c'est un enfant qui gouverne. Ce n'est plus le père ni la mère, mais ça devient un enfant. Mais il va gouverner par ses caprices. Il manque même d'expérience, il manque même de connaissance du monde qui l'entoure. Avec quoi il peut gouverner, mon frère, ma soeur? Alors, c'est le moment de nous tourner encore vers le Seigneur, de regarder à nos mauvaises actions, de regarder à nos mauvaises paroles, afin que, comme le dit la parole, Jérusalem trébuche et Juda s'écroule, afin que nous ne trébuchons pas, afin que nous ne nous écroulons pas. Parce que si le Seigneur se retire, alors ce sera la ruine. Alors tout va s'écrouler. Oui, c'est parce que nos paroles et nos actions ne sont que des insultes à l'endroit du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, c'est nous-mêmes qui causons notre propre malheur. C'est le moment encore de faire cet examen de conscience, individuellement et collectivement, de se demander, est-ce que nous marchons sur le droit chemin? Est-ce que nous obéissons à la parole du Seigneur? Afin que le Seigneur maintienne sa main sur nous. Mon frère, ma soeur, cessons le péché, cessons les mauvaises paroles, cessons les actions, les mauvaises actions, et restons accrochés au Seigneur. Restons accrochés au Seigneur. Conscients que de nous-mêmes nous ne pouvons pas, alors interpellons encore le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit.
à régner dans nos vies, dans nos pays, dans nos communautés, dans nos maisons. Que le Saint-Esprit nous donne de marcher droit, d'obéir aux paroles du Seigneur, que le Saint-Esprit mette en nous la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on a la crainte de Dieu, nous sommes obéissants, nous sommes à l'écoute et nous obéissons aux paroles du Seigneur. Et nous savons marcher droit, nous respectons le droit, nous pratiquons l'amour, la charité. Nous nous aimons les uns les autres. Oui, parce que si nous n'écoutons pas le Seigneur, quand le Seigneur se retire, ce sera désormais les uns contre les autres. On ne va s'intéresser qu'à nous-mêmes, s'intéresser à notre propre frère et non pas penser à tout le monde. Alors, Saint-Esprit, nous voulons prier. Mon frère, ma soeur, nous nous mettons debout et de là où tu es, en invoquant le Saint-Esprit, prions pour la paix dans les pays qui sont en guerre. Parce que dans ces pays c'est déjà là où règne le chaos dont annonçait le Seigneur. Prions pour la paix dans ces pays en guerre. Que le Seigneur accorde la paix. Que ces pays en guerre retrouvent la paix, retrouvent la stabilité, retrouvent l'amour, retrouvent le dialogue, retrouvent la stabilité. Alors mon frère, ma soeur, si tu me reçois dans un pays peut-être en guerre, ou un pays voisin est en guerre, prions pour ces pays, prie pour ces pays, ouvre la bouche, élève ta voix. Et prie même pour ton propre pays. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement... Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Ce n'est pas seulement l'absence des âmes qui parlent. C'est aussi le manque de dialogue. C'est aussi le manque de charité. C'est aussi le manque d'amour. C'est aussi l'absence de l'entente entre frères et sœurs. Alors prions pour la paix véritable dans nos propres pays. Prie pour la paix, prie pour la paix, prie pour la paix. Que Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour que la paix intervienne dans ces pays en guerre, en Russie, en Ukraine, en Afrique. Nous prions pour les pays qui sont enclins à la pauvreté, là où règne la pauvreté. D'ailleurs, dans tous les pays, il y a la pauvreté. Prions pour la pauvreté dans tous les pays du monde. Prions pour la famine, pour la faim dans le monde. Saint-Esprit de Dieu, regarde ces pays, ces personnes qui sont même parfois dans des pays où il y a des richesses. En Afrique, où il y a des richesses. Mais le peuple est pauvre. Oh Seigneur, touche le cœur des dirigeants. Touche le cœur de nos dirigeants. Pour que maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu mette en eux l'esprit d'intelligence, l'esprit d'amour, l'esprit de charité. Qu'ils sachent gouverner, qu'ils sachent être de bons gestionnaires, qu'ils sachent être à l'écoute, qu'ils sachent être à l'écoute du peuple. Oui, Saint-Esprit de Dieu, fais taire en chacun de nous la soif du pouvoir qui nous conduit parfois à nos intérêts personnels. Oui, aide-nous, Saint-Esprit, à faire preuve de charité, à faire preuve d'amour, à faire preuve de compassion, à faire preuve d'attention. Que nous soyons toujours là, à ne pas nous détourner de ce frère ou de cette sœur qui tend la main. Oui, qui tend la main. Touche le cœur de nos dirigeants. Touche le cœur de nos dirigeants. Qu'ils soient soucieux du bien-être collectif. Comme nous pouvons déjà constater souvent dans certains pays africains, où la jeunesse se lève, où certains jeunes dirigeants se lèvent et pensent le bien commun. Alors continue, Saint-Esprit, d'inspirer encore des dirigeants comme ces personnes et continue de les toucher. Qu'ils soient des modèles, qu'ils soient poussés par toi, Saint-Esprit, qu'ils œuvrent sous l'action de l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ta parole et donne-nous d'être un peuple, des personnes obéissantes à l'écoute de ta parole et qui demeurent disposées et disponibles pour l'œuvre de Dieu. Paix et joie du Christ, ma sœur.